Aujourd'hui, on va parler de forêts millénaires, de tourisme durable et de cromlech. Direction le massif d'Irati, situé en Soule, l'une des 3 provinces basques françaises. Irati, c'est pour moi l'un des plus beaux sites des Pyrénées-Atlantiques. Marcher sur ces crêtes, en surplomb de ces paysages où la nature s'exprime avec autant de douceur que d'exubérance, est un souvenir inoubliable. Les randonnées se font sous l'œil d'un sommet mythique pour les Basques, le Pic d'Ori, le premier 2000 de la chaîne en partant de l'Atlantique. Il faut savoir que ces montagnes sont fréquentées depuis toujours par les bergers et leurs brebis. Et quand je dis depuis toujours, je pèse mes mots. Regardez cet étrange cercle de pierres plantées. Il s'agit d'un cromlech, autrement dit d'une nécropole qui date d'environ 1000 ans avant Jésus-Christ. Dans le sol, à 30 cm de profondeur, on a retrouvé des ossements humains calcinés, sans doute celles d'un personnage important, qui sait, peut-être d'un berger. Mais Irati, c'est aussi une exceptionnelle forêt à cheval sur la France et l'Espagne. Une haie très sapinière de plus de 17 000 hectares, la plus grande d'Europe. Peu exploitée, elle est considérée comme l'une des dernières forêts sauvages du continent. Il faut dire que le site est longtemps resté inaccessible. Car la route qui dessert le col ne date que de 1964. 2 ans plus tard, la commission syndicale du pays de Soule lance la construction d'un tout petit complexe touristique pour tenter de contrebalancer l'exode rural. Les chalets d'Irati deviennent vite une destination 4 saisons, prisée des amateurs d'un tourisme à dimension humaine. Dans les 35 chalets en bois, il n'y a ni télé ni Wi-Fi et il n'est pas rare de partager le parking avec les vaches. C'est un tourisme respectueux, raisonné, durable. Ce village de chalets en pleine nature est un merveilleux point de départ pour découvrir les trésors de ce massif. Plus besoin donc de se poser la question, Irati, Irati pas.